Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons voir le deuxième marque-page. Donc il faut savoir que j'en avais mis un sur le carton à côté du premier, la même feuille que j'avais mis dans la rubrique carton sur mon site internet. Et en fait le deuxième, le modèle n'est pas bon. J'ai essayé de le faire hier et en fin de compte les araignées qui sont au centre, je les ai décalées d'une rangée et du coup ça tombe pas juste. Du coup j'ai refait ce modèle que vous pouvez voir ici. Je vais le remettre à côté de l'autre sur la feuille dans la rubrique carton sur mon site internet, ce qui vous permettra de le télécharger gratuitement et de l'imprimer et d'avoir un modèle qui soit juste. Donc je vais le faire avec vous au fuseau, mais je ne vais pas le faire tout entier. Étant donné qu'on a déjà fait le premier et qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, je vais faire surtout le début, aussi pour moi, pour voir si le modèle que j'ai fait là fonctionne. Et ensuite, je vous laisserai faire avec l'ancienne vidéo qu'on a fait ce modèle-ci. Donc dans un premier temps, on va démarrer la partie de droite. Vous mettez deux épingles. Alors sur cette épingle, j'ai mis les meneurs complètement à gauche plus une paire. Et à droite, j'ai mis une seule paire. On va faire le même point que sur le premier marque-page. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Donc les points que je vais énumérer ici sont tous expliqués dans la playlist qui s'appelle Technique et points. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la dentelle, vous pouvez aller dans cette playlist. Vous pouvez également regarder la playlist qui s'appelle Modèle Kit de démarrage et vous avez des exercices ainsi que des modèles de base. Donc la meneur à gauche, vous allez à droite. Vous faites un point fermé. 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Vous continuez à droite. Point fermé. 2 torsions sur les meneurs parce qu'on est en bout de rangée, une sur la paire passive. Pour la première fois, la première rangée, vous prenez vos meneurs et vous les faites passer derrière cette épingle. Ensuite, vous retournez à gauche. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Et là, vous pouvez commencer à mettre vos épingles. Donc là, je vais un petit peu plus vite parce que j'ai très peu de temps en fait sans bruit à côté de moi. Donc je vais descendre jusque là et ensuite je vous montre ce petit passage là. Donc à savoir, vous pouvez vraiment regarder le premier marque-page, la première vidéo du marque-page qui est dans cette même playlist pour avoir plus de détails. Une fois que ce côté-là est fait, vous allez enlever les deux épingles qui sont ici et vous allez crocheter 6 fuseaux pour faire cette partie-là. Les meneurs, vous les mettez complètement à droite. Sur le même trou, une autre paire et sur le trou d'à côté, une autre paire. Alors, mes meneurs étaient à droite, je les ai fait traverser. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une torsion sur la paire passive. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Et là, je vais venir crocheter ma paire de meneurs tout en haut, là où vous avez mis la première épingle. Alors, l'idéal, ce serait de ne pas avoir à enlever l'épingle, sinon ça risque de tout partir. Vous refaites les 2 torsions sur les meneurs maintenant que vous avez crocheté et vous pouvez faire les allers-retours jusqu'ici. Alors ensuite, il va falloir mettre une paire là, une là, 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 là. De l'autre côté, ici, à chaque trait. Vous les crochetez et je vous retrouve tout de suite. Alors une fois que vous avez mis toutes les paires de fuseaux, il va falloir les mettre chacune d'elles en torsion une fois. Ensuite, vous allez les faire traverser d'un côté et de l'autre. Donc tout au début en haut, ça correspond aux paires 12 et 13, vous allez faire le fond torchon. Le fond torchon, c'est point ouvert, épingle, point ouvert.
Ensuite, la 13e paire va continuer à descendre. Donc, vous allez faire 13 et 14, point ouvert, épingle, point ouvert, 14 et 15, 15 et 16, 16 et 17, etc. jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, maintenant vous allez faire 11 et 12. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, la paire numéro 12 va continuer elle aussi à descendre à droite et elle va faire les petits points qui sont juste au-dessus des pattes de l'araignée. Donc vous faites 12 et 13, 13 et 14, 14 et 15, 15 et 16, etc. jusqu'au bout. Ensuite, les paires 10 et 11, point ouvert, épingle, point ouvert. 11 et 12, 9 et 10, 10 et 11, 8 et 9, 9 et 10, 7 et 8, 8 et 9, 6 et 7, 7 et 8, 5 et 6, 6 et 7. Pour l'instant, je ne vais pas plus loin, il faudra faire l'araignée pour continuer les petits points qui sont là. 4 et 5. Et 5 et 6. Et la même chose, on continuera une fois qu'on aura fait l'araignée. Alors maintenant pour faire l'araignée, il vous faut les paires 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc la paire numéro 8 va devenir pour moi la paire numéro 1. Maintenant, tous les autres fuseaux sur les côtés ici, vous les mettez de côté. Donc chaque paire doit être mise 2 fois en torsion de plus. Vous rentrez, vous étiez en point ouvert, donc ça veut dire que vos torsions sont déjà mises une fois sur chaque paire, puisque c'était du point ouvert. Mais il faut 3 torsions, donc vous en rajoutez 2 partout. Donc ensuite, pour l'araignée, on l'a déjà fait en exercice. Mais là, il y a quand même plus de pattes. Mais le principe reste le même. Les 1, 2, 3, 4. Les 5 paires de gauche doivent arriver à droite et les 5 paires de droite doivent forcément prendre la place de gauche. Donc vous pouvez mettre des petits élastiques sur toutes les paires qui sont à gauche. Je vais faire le pas à pas avec vous. Et ensuite, toutes les araignées, elles se feront de la même façon. Donc, les araignées, on les travaille toujours en point fermé. Donc, faites bien attention parce que le fond torchon qu'on fait autour, c'est en point ouvert. Et ça, c'est de l'araignée, le grain d'orge, il se fait en point fermé. Alors, vous prenez la paire numéro 5 et vous allez la faire traverser à droite. Donc, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10. Tout ça en point fermé. Ensuite, vous prenez la paire numéro 4. 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9. Vous continuez avec la paire numéro 3. 3 et 4, 4, 5, 5, 6, 6 et 7, 7 et 8. Vous continuez avec la paire numéro 2. 2 et 3. 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7. Et vous finissez avec la paire numéro 1. 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6.
Ensuite, vous prenez un temps pour bien tirer, pour que ça fasse ce joli quadrillage. Et vous mettez au milieu de tout ça l'épingle au centre. Vous reprenez un temps pour tirer encore une fois. Et maintenant, il va falloir faire l'autre partie de l'araignée. On a fait toute la partie supérieure, donc le côté gauche est passé à droite, le côté droit est passé à gauche, mais maintenant il va falloir tout remettre comme au départ. Donc là, vous prenez la paire 5 et vous la refaites traverser à droite. 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10. Ensuite, vous prenez la paire numéro 4 et vous la faites traverser aussi. 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9. Même chose avec la paire numéro 3. 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8. Ensuite, vous prenez la paire numéro 2, vous la faites traverser 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7. Vous prenez la paire numéro 1, 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6. Là, vous tenez avec votre main gauche tout le côté gauche et vous tirez 2 par 2 les fuseaux de droite. Ensuite, avec votre main droite, vous tenez tous les fuseaux de droite et vous tirez 2 par 2 chaque paire à gauche. Ensuite, pour retourner dans le fond torchon, vos fuseaux doivent être en torsion. Comme on a fait 2 torsions le tour d'avant et qu'il y avait déjà une torsion, ça fait 3 torsions. Donc là maintenant, vous prenez chacune de vos paires et vous les mettez 3 fois en torsion. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez donc les 5 paires de l'araignée à gauche et vous allez les faire descendre dans ce fond torchon ici. Donc vous prenez cette paire là qui est censée descendre là, c'est la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la paire numéro 7 et vous allez, maintenant que le grain d'orge est fini, pouvoir continuer la ligne. Donc 7 et 8, point ouvert, épingle, point ouvert. 8 et 9, point ouvert, épingle, point ouvert. 9 et 10, 10 et 11, 11 et 12. Alors je vérifie que je ne me sois pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bon. Donc vous avez fait traverser la première paire ici. Maintenant vous reprenez la seconde. C'est la paire 6, la paire numéro 6. Et vous la faites traverser elle aussi. Donc 6 et 7. Toujours point ouvert, épingle, point ouvert, puisqu'on reste dans du fond torchon. 7 et 8. 8 et 9. 9 et 10. 10 et 11. Alors, une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire la coquille qui se trouve ici. Alors, pour la coquille, je l'explique dans la playlist qui s'appelle Technique et points. Donc, vous pouvez regarder. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, les meneurs sont complètement à gauche. La coquille, on la travaille en point ouvert. Toute la partie supérieure, on rajoute des paires. Toute la partie inférieure, on laisse des paires. Meneur à gauche, vous allez à droite. Vous faites point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois, puisque vous rajoutez une paire. Une torsion, une épingle. Vous faites ensuite un aller-retour où vous pourrez de nouveau rajouter une paire. À chaque bout de rangée, vous faites qu'une seule torsion au lieu de 2. Vous faites une torsion dans le point ouvert, 2 dans le point fermé. Donc là, vous en faites qu'une et vous mettez l'épingle. Là, de nouveau, je rajoute une paire. Je rajoute de nouveau une paire et ainsi de suite jusqu'à la moitié, jusqu'à la pointe la plus grosse ici.
Donc attention, on a fait un peu plus de la moitié. Donc ici, vous laissez la paire qui descend dans les points. Là, vous avez fait 6 points ouverts. Vous faites une torsion et vous mettez l'épingle tout de suite puisque vous laissez de nouveau une nouvelle paire. Et ce, jusqu'à la fin. Ensuite, cette paire-là, elle va descendre. C'est la paire numéro 10. Et elle va descendre, donc vous allez la travailler à l'envers, ce qui donne 10 et 9. C'est du fond torchon. Donc point ouvert, épingle, point ouvert. 9 et 8. 8 et 7. 7 et 6. 6 et 5. Et 5 et 4. Ensuite, pour la deuxième rangée de points, il va falloir reprendre tous les fuseaux qui sont à droite, qui sont sortis du grain d'orge à droite. Alors maintenant, vous allez prendre cette paire-là. Celle qui vient d'ici, qui a traversé 2 fois en fond torchon. Et c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 7e en partant de la droite. Et vous allez la faire descendre. Avec la première patte du haut de l'araignée, la deuxième, la troisième, la quatrième, et tout ça en fond torchon, point ouvert, épingle, point ouvert. Et la dernière patte de l'araignée. Ensuite, cette paire, vous pourrez la faire continuer comme ça avec ces fils qui descendent de ces épingles. Donc là, ce que je voulais voir, c'était cette paire-là. Elle va descendre, donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6 en partant de la droite. Et vous la faites descendre également. Point ouvert, épingle, point ouvert. Et la même chose, elle va arriver ici et rentrera ensuite dans le grain d'orge, mais ça, ce sera avec les fuseaux qui sont là que j'ai placés de côté. Donc maintenant, il va falloir faire la coquille ici, donc c'est toujours la même chose. En supérieur, vous prenez les fuseaux qui sont ici, en inférieur, vous les laissez. Ensuite, vous aurez suffisamment de fuseaux, une fois que vous aurez fait les fonds torchons à droite et à gauche, pour faire le deuxième grain d'orge. Donc je vais m'arrêter là puisque le modèle a l'air d'être bon. Je vais vous expliquer comment on fait la fin, je ne vais pas vous la montrer, mais on a fait une fin très similaire dans le premier marque-page. Donc si vous ne comprenez pas mes explications, surtout vous regardez la fin de la première vidéo marque-page que j'ai faite et ça vous aidera. Alors une fois que vous avez fait la coquille d'ici, vous allez la faire descendre jusque là, donc avec le point qu'on a utilisé au départ. C'est-à-dire point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive, point fermé, 2 torsions sur les meneurs parce que vous êtes en bout de rangée, une sur la paire passive. Vous faites ça jusqu'en bas. Ici, vous pourrez faire des petits nœuds et ensuite couper un peu plus large pour laisser tomber quelques fils. De l'éventail qui est ici, pareil, vous prenez les fuseaux, vous les descendez de la même manière jusqu'ici et ici, vous viendrez les crocheter sur la partie que vous avez faite à gauche. Quant au fond torchon, une fois que vous l'avez fini, le mieux c'est d'arrêter et de crocheter sur les parties gauche et les parties droites chaque paire de fuseaux, donc là où elles descendent en fait. Alors voilà pour ce marque-page, j'espère que vous l'aurez apprécié et que vous arriverez à le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle couleur vous l'avez fait et si vous avez bien réussi à le faire jusqu'au bout. Sinon, donc j'ai quelques infos à vous donner. Je reçois beaucoup de mails en ce moment puisque comme moi vous êtes tous confinés, donc il y en a beaucoup qui font de la dentelle. Je fais ce que je peux, mais je peux pas répondre à tous vos mails parce que j'en ai vraiment beaucoup tous les jours. Donc j'essaye de répondre un maximum, mais il y a des moments où il faut bien que je fasse autre chose, donc je réponds pas à tout.
Donc en gros, les mêmes questions qui reviennent, souvent c'est au niveau de l'éventail. Vous voulez savoir où est-ce que j'en suis, quand est-ce que je vais le sortir en kit, etc. Donc je vais vous le montrer. Alors voilà pour l'éventail, donc j'ai fait tout le côté gauche ainsi que tout le côté droit et la fleur de lotus est quasiment terminée et maintenant en fait je fais les fonds torchons qui se trouvent à l'intérieur et qui sont vraiment très très longs. Le modèle, je pense l'avoir fini fin de semaine prochaine, peut-être semaine d'après. Je vais voir comment j'arrive à gérer parce que j'ai aussi beaucoup de commandes à faire en ce moment. Donc je vais faire au mieux. Par contre, le souci que j'ai, c'est que je n'arrive plus à me faire livrer en ce moment les bobines de fil avec le confinement. C'est assez compliqué, donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir sortir les kits une fois que le modèle sera fini. Donc je réfléchis à tout ça et je vous tiens au courant, mais je pense voilà, pas avant la fin de semaine prochaine, voire peut-être la semaine d'après. Ensuite, en autre question que vous me posez souvent, c'est quel va être le prochain modèle de Michel Jourde et dans quel ordre je vais présenter tout ça. Donc là actuellement j'ai encore 2 modèles du kit de démarrage à faire que je vais essayer de faire dans le week-end et ensuite dès la semaine prochaine, donc vous aurez les vidéos certainement milieu ou fin de semaine prochaine, j'attaquerai le modèle Promesse de Michel Jourde, le modèle avec le visage de femme qui est vraiment très très joli. Je vais prévoir un kit de fil dans les couleurs de marron pour ce modèle. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Ce modèle, donc je vais le faire en vidéo d'initiation et en vidéo quotidienne, c'est-à-dire que je ferai tous les jours une petite vidéo de 10-15 minutes où je vous expliquerai quel point j'utilise, etc. Donc en fait j'avais vraiment l'intention dans ce modèle de faire des vidéos avant pour vous expliquer de nouveaux points que je vais utiliser et que j'aurai mis dans la playlist technique et points pour que vous puissiez vous entraîner. Or je ne pense pas avoir le temps de le faire, donc je pense que je vous apprendrai directement sur le tas à faire ce genre de variante comme j'ai l'intention de le faire dans ce modèle. En attendant, eh ben, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la commenter si vous l'avez appréciée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.